Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Sandrine Lokosudenou, coordonnatrice des projets à My Picking House ONG. Je suis avec vous pour vous parler de l'activité Journée des métiers qui se déroulera au Jardin botanique de l'UAC ce mercredi 1er mai de 9h à 18h. Quand je dis 9h, c'est 9h précise, pas 9h béninoise. Et quel est le contenu de cette activité? Nous aurons des panels de partage d'expériences. Je sais qu'il y a ce genre de cadre qui existe, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas assez. C'est des initiatives qui mériteraient d'être multipliées, d'avoir plus de visibilité, plus d'ampleur. Déjà après 3 mois, tu vas sentir en même temps que cette personne pense déjà être seule. Et là, il y a une concurrence ou bien on crée déjà un réseau derrière toi pour avoir des clients. Tout ça, ça fait que le métier est un peu difficile à donner à tout le monde. Et tu es obligé de te dire, mais comment je vais faire? On se pose la question pendant des années. Donc c'est le vrai problème que nous avons. Et aussi, l'État nous fatigue un peu pour les impôts, surtout les impôts. Quand on entend établissement seulement, on te donne pas mal de choses là. Donc c'est le problème. Et on temps d'échange, de discussion avec des personnes avisées sur des thématiques bien précises. Nous parlerons de comment apprendre pour acquérir des compétences. Nous parlerons de ce que les recruteurs cherchent en entretien ou sur un CV. Nous parlerons de comment fixer un juste prix pour ces compétences. Nous parlerons également de comment utiliser le potentiel du réseau LinkedIn, ce réseau professionnel, pour faire valoir ses compétences. Et enfin, au niveau du panel entrepreneur, nous parlerons des pires erreurs à éviter quand on se lance en entrepreneuriat. Comme vous l'aurez compris, la journée des métiers sera à la fois dédiée aux compétences salariales et aux compétences entrepreneuriales. Pas juste bavarder, mais c'est important d'organiser des rencontres comme ça où les gens peuvent se rencontrer, peuvent échanger, peuvent découvrir les talents et les idées des autres et mettre ensemble ces idées-là. Un des petits problèmes que je trouve qu'on a au Bénin et peut-être en Afrique francophone, c'est que oui, c'est bien de trouver des gens qui ont des idées, qui ont des talents, mais nous avons du mal à travailler ensemble. Je suis pas défaitiste, je suis pas fataliste. Je crois que c'est quelque chose qui peut changer, mais il faut reconnaître que pour le moment, nous avons beaucoup de mal à travailler ensemble. J'ai été partie prenante de plusieurs projets, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du numérique, dans le domaine de la finance digitale, etc. De très bons projets, de très bonnes idées, des personnes qui individuellement sont excellentes, mais vraiment, mais mis ensemble, elles ont du mal à créer. Pour cette spéciale Focus Compétences de la journée métier, nous aurons également des jeux. Et nous aurons des stands métiers. Au niveau de ces stands métiers, vous pourrez découvrir une large palette d'exposants et nous vous invitons à consulter les liens en description de cette vidéo où vous pourrez avoir déjà un avant-goût de ce que chaque exposant nous réserve. Et en dehors de ça, il y aura une projection de film qui servira d'étude de cas pour notre panel entrepreneur. Ce sera également l'occasion de faire des ateliers pratiques, notamment pour découvrir son profil entrepreneurial ou son profil professionnel en tant que salarié, et aussi des ateliers pratiques pour acquérir des compétences sur les bases de LinkedIn, sur comment rédiger un CV ou un business plan qui accroche. Alors, qui est la cible
de ce merveilleux programme dénommé Journée des métiers que My Peking House nous propose gratuitement. Je vous dis bien, l'entrée est libre et gratuite. La cible, ce sont en priorité les finissants du secondaire et les étudiants. Mais les parents d'élèves qui sont soucieux de capitaliser leur investissement dans les études de leurs enfants sont attendus. Si vous ne croyez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas le devenir. Donc, les métiers, c'est une bonne chose. C'est tellement une bonne chose que je suis très amoureux et je suis jaloux de ceux qui apprennent les métiers. Et je veux maintenant qu'ils me donnent de la valeur à ce qu'ils font. On ne peut pas être un couturier et passer 4 heures de temps. Et un coup d'un ami dit, je vais prendre 1500. C'est dangereux. C'est très dangereux. Avec ce volet partage d'expérience au niveau des stands également, ils pourront parler de façon concrète avec des gens qui sont dans des métiers comme la photographie, le mannequinat, qui souvent font rêver nos jeunes, mais ils ne savent pas toujours tout ce qu'il y a autour. Nous aurons également des restauratrices, nous aurons des spécialistes en consommation local, nous aurons un spécialiste des questions du mariage et de la famille qui pourra également vous amener à comprendre à travers son expertise le lien que peut avoir la stabilité, la paix familiale avec l'orientation scolaire, professionnelle et académique. Donc il faut totalement démystifier le métier de phytothérapeute et que cela soit, puisque autant que nous sommes des phytothérapeutes, puisque quand vous tombez malade, vous allez chercher une feuille à côté, vous faites une infusion, vous êtes un phytothérapeute parce que vous vous êtes soigné par le biais de cette plante-là. Donc il faut tout faire quand même pour que les enfants déjà dès le bas âge, qu'on leur dise du moins que c'est un métier comme tout autre. Donc ça n'a rien à voir avec le fétichisme. Et il y a une dame qui était en train d'intervenir. Alors, à côté, dans le coin, il y a une autre qui dit, celle-là, elle a été institutrice dans mon école quand j'étais au CI. Elle a été ma maîtresse. Et puis l'autre qui dit, celle-là, enseignante, c'est elle qui me vendait des perles quand nous étions au lycée. Elle nous proposait des bracelets. L'autre dit, une autre comme ça, elle me vendait des séries de casseroles quand on était pendant la récréation à l'école. Donc elle vendait aussi des casseroles. Et plus que ça, du tissu wax et même des perles de valeur, du Beyrouth. Vous voyez, c'est la même personne qui a été institutrice et qui a plus tard pris ces initiatives-là simplement par passion. Elle a même ouvert un centre où elle formait les enfants déscolarisés. Donc, le soir, à partir de 17h, elle s'était donnée pour apprendre le français, c'est alphabétiser les artisans, les couturières, les apprentis de ci et de ça. Alors, nous vous invitons à ne pas manquer cet événement qui, je le répète, est libre et gratuit. Tout ce qui se donne à Dieu réussit toujours. Que Dieu vous donne beaucoup d'énergie. Parce que c'est pas donné à n'importe qui d'offrir un tel truc gratuitement. Moi, je vois que c'est gratuitement. Parce que ce qu'on est venu récupérer ici, je pense qu'on peut payer ça. On ne peut pas payer ça. Parce que c'est intéressant. Que Dieu vous accompagne. Une dernière chose, que tu sois artisan, que tu sois commerçant, que tu sois pas forcément académique, cette journée également te concerne. Alors, je t'attends le mercredi 1er mai à partir de 9h, très très précise, au Jardin botanique pour ce moment inédit. Et à la prochaine pour de nouveaux épisodes dans My Peking House. La journée des métiers édition 2, c'est du concret. À très vite, My Peking House, toujours engagé pour le bien-être de votre famille.